Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce milieu du mois de mai. Alors ça y est, c'est parti au potager parce que si vous avez regardé la météo, quelle que soit la région, même dans l'est, dans le nord, eh bien, les températures sont supérieures, bien supérieures à 0 degré la nuit. Donc on va pouvoir planter les tomates, les basiliques, etc. On va pouvoir commencer à se régaler. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est commencé, mais oui, il y en a qui sont en retard, c'est le cas ici dans les Vosges, et donc on va rattraper le retard. Il y a un dicton qui dit « à la Sainte-Denise, le froid n'en fait plus à sa guise ». Et oui, c'est le cas, puisque à la Sainte-Denise, ça y est, tout est en forme, tout est prêt, on peut y aller, on peut foncer dans le potager. Alors pour le sommaire de cette émission, eh bien, on va changer un peu la formule, on fera un gros plan sur la plantation des tomates, et ensuite on parcourra un peu le potager pour voir toutes les actions à faire. Allez, on y va. La plantation des tomates s'effectue entre avril et juin. Alors évidemment, c'est large, mais avril, si vous avez une serre et si vous êtes dans le sud de la France, eh bien, ça ne pose aucun problème. Et puis juin, si vous êtes dans une région très froide et que vous les plantez à l'extérieur, il faut rester prudent. La nuit, la température ne doit pas descendre en dessous de 5 degrés et le sol doit faire au moins 10 degrés, doit être assez réchauffé pour qu'on puisse planter les tomates. Bon, vous l'avez compris, il faut avoir un œil sur la météo avant de planter les légumes du soleil comme les tomates. Alors la période des saints de glace, c'est une tradition populaire qui fait référence à une période de l'année où les gelées tardives peuvent survenir généralement autour de cette fameuse date du 11, 12 et 13 mai, Saint-Mamère, Saint-Pancrace et Saint-Servais. Mais bon, les gelées tardives, ça ne se produit pas nécessairement chaque année pendant cette période. Donc vous l'aurez compris, les saints de glace, c'est un repère, on va dire, autour du 15 mai ou avant le 15 mai. On évite de planter les tomates à l'extérieur dans des régions un peu plus froides. Pour planter, on va enterrer partiellement la tige principale du pied de tomate. On va favoriser ainsi le développement des racines adventives, qui sont des racines supplémentaires. Les racines adventives renforcent la plante, l'aident à absorber plus d'eau et de nutriments et lui permettent de mieux résister au vent et aux intempéries. Lorsque vous préparez vos plants de tomates pour la plantation, vous pouvez retirer les feuilles inférieures de la tige, ensuite enfoncer la tige dans le sol. On peut aussi faire une petite butte au pied. On enterre environ de 2, 3, 4 cm maximum, parce que si on enterre de trop, eh bien la tige peut pourrir. Un sol bien drainé est essentiel pour éviter l'accumulation d'eau autour des racines. Les tomates préfèrent une terre qui n'est ni trop sableuse ni trop argileuse. Le top, ça serait d'enrichir le sol en apportant du compost ou un fumier décomposé ou des engrais organiques. Cette matière organique, eh bien, elle améliore la structure du sol, la rétention d'eau et la disponibilité des nutriments, de la nourriture pour les tomates. Enfin, les tomates aiment évidemment le plein soleil. Choisissez un emplacement dans votre jardin où les plants de tomates recevront au moins 6 à 8 heures de soleil direct par jour. Et après la plantation, il va nous rester à surveiller, entretenir, arroser un petit peu avant les récoltes. Il y a une partie sympa dans le potager en ce printemps, c'est que tout commence à fleurir et nous allons en profiter. C'est le cas du pommier. Le pommier est pollinisé principalement par les abeilles et donc ces fleurs, si vous avez plusieurs pommiers, ça facilite la fructification bien entendu. On a également les bleuets Centaurea montana qui sont des plantes vivaces dont la fleur d'une part est comestible et d'autre part mellifère, elle attire les abeilles. Le réfort est en fleur. Le réfort, on utilise sa racine pour faire une sauce très très piquante et juste à côté nous avons des ciboulettes et des ciboules qui préparent leurs boutons floraux, sans oublier les fraises qui sont bien fleuries cette année, tout simplement parce qu'on a eu beaucoup de pluie, les feuilles se développent, les fleurs sont là, je pense qu'on va avoir pas mal de fraises. Un petit arbuste aussi sur lequel on peut faire le détour, c'est l'Eleagnus multiflora, le goumi du Japon, avec ses toutes petites fleurs un peu crème et qui vont donner des fruits qu'on pourra faire en confiture. Une plante à découvrir au potager, c'est la livèche, on l'appelle aussi hache des montagnes. C'est l'ancêtre des céleris, que ce soit des céleris raves ou des céleris branches. Elle a d'ailleurs ce bon petit goût de céleri, puisqu'on peut la rajouter à beaucoup de plats, à beaucoup de préparations culinaires. C'est une plante vivace qui résiste bien entendu au froid. Donc vivace, ça veut dire qu'elle repousse chaque année. La première et la deuxième année, elle fait ses racines et ensuite elle prend de l'ampleur, elle peut pousser jusqu'à 1 mètre de haut.
On l'appelle aussi la plante magie parce que son goût ressemble un petit peu à ces bouillons cubes qu'on rajoutait à la soupe pour faire de la soupe. Et donc voilà, c'est un autre nom. La plante magie, retenez bien son nom, elle est très pratique et très jolie en plus au potager, la livèche ou l'âge des montagnes. Voici des jeunes semis d'arroche rouge qui ont poussé spontanément dans le potager, tout simplement parce que chaque année, c'est une plante annuelle qu'on va laisser pousser quelques pieds jusqu'à 2 mètres de haut, ou c'est à peu près sa taille, qui fait des graines et qui vont se répandre ici ou là dans le potager. On laisse faire et puis au printemps, on a la chance de découvrir ces jeunes feuilles d'arroche qui sont très bonnes, on les cuisine un peu comme des épinards. Je sais qu'en ce printemps, dans beaucoup de régions, nous avons une alternance de pluie et de soleil qui font que la végétation pousse plutôt bien. On n'a pas encore trop arrosé, en fonction des régions bien sûr. Il n'empêche qu'il faut anticiper pour l'été et donc nous avons installé les holas. Continuons d'ailleurs d'installer les holas. Vous voyez, ils sont au centre des carrés potagers. Ensuite, on va commencer à les remplir pendant que les récupérateurs d'eau sont pleins. Eh bien, on va les remplir. Ça sera prêt pour l'arrivée des futures plantes dont les racines vont se rapprocher de ces holas qui diffusent de l'humidité progressivement. En magasin, sur internet ou chez les producteurs, là c'est le moment d'aller faire un tour, c'est la grande saison des plantes à massif et des plants de légumes. On a parlé déjà des tomates bien entendu, des légumes du soleil également qu'on va trouver, aubergines, poivrons. Alors un petit conseil, regardez bien les pots, il y a des barquettes et il y a des pots d'1 litre pour les tomates greffées par exemple, donc si c'est un pot d'1 litre, en général, c'est un peu plus enraciné, la production sera plus rapide et le démarrage aussi de la plante sera plus rapide. Qu'il s'agisse de fleurs ou de légumes d'ailleurs, il y a énormément de variétés. Alors faites-vous plaisir et changez d'une variété à une autre chaque année pour découvrir de nouvelles couleurs, de nouveaux goûts, c'est important. Et vous trouverez peut-être des variétés qui sont exceptionnelles, on en parlera d'ailleurs. Et nous, on se retrouve à la fin du mois de mai, début juin, le week-end de la Pentecôte. D'ici là, mon chouquel aura malheureusement défleuri, mais nous aurons toutes les plantations qui seront effectuées. Je crois que pendant 15 jours, là, nous avons tous un peu de boulot au potager, comme d'habitude.